Nous allons rapidement prendre deux écrits dans la parole de Dieu. Deutéronome 8, 3 à 5. Le texte que nous sommes en train d'exploiter. Mais nous allons aujourd'hui seulement prendre 3 versets. Le deuxième passage c'est dans 1 Roi 19, 1 à 5. Deutéronome 8, 3 à 5. Deutéronome 8, 3 à 5. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Et que n'avaient pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé, et ton pied ne s'est point enflé. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi mokapo ya 19. Le verset 1 au 5e verset. Bon, on peut prendre du 4e verset aussi. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7e. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Nous inclinons nos têtes pour écouter la prière. Seigneur, je te rends grâce encore ce matin pour ce temps que tu nous donnes. Merci de nous réunir en ces lieux pour t'écouter. Il est écrit que comme la pluie et la neige ne rentrent pas à toi sans pouvoir arroser la terre, qu'il en soit ce matin également de ta parole. Nous avons besoin de grâce pour tenir face aux épreuves. Nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire, pour saisir nos destinées. Saint-Esprit, inspire et parle-nous. Sois avec l'écoute de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, je prie et je dis Amen. À vous qui ne cessez, jour après jour, dimanche après dimanche, d'être fidèles. Que nous arrive-t-il quand nous n'avons pas compris la leçon? Que nous arrive-t-il quand je parle de quelle leçon? La leçon des embûches. La leçon des épreuves. La leçon des situations malheureuses au-devant de nous. Alors que nous sommes déjà dans le Seigneur, nous vivons des famines. Nous vivons le manque.
Nous vivons des temps difficiles. tozobika batango ya pasi. Et même ce matin, je pense que beaucoup parmi nous sont dans de telles dispositions. Ata na tango yo na tongo na ebi ete mingi kati na biso bazwami na makambo yo. Mes frères et mes sœurs, vous devez Bandeko savoir basi mibali toyebi yango. et comprendre que la vie chrétienne est un chemin. Tosengeli kososola ete bomoi ya bokristo ezali nzela. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Kanisa na banzela nyonso yo yawe nzambe na yo alekisa yo. Oui, mon frère et ma sœur, nous Iyo sommes bel ndeko et mwasi bien mobali toza awa sur un chemin, na nzela dans une marche, na botamboli dans une colle. na eteyelo. Moïse pouvait dire, il t'a humilié. Mose akokaki koloba akitisa yo, Il t'a fait souffrir de la faim, anyokoli yo na nzala, mais il t'a aussi nourri de la manne kasi aleisi yo pe na bilei ya likolo que n'avaient pas connu tes pères. oyo batata na yo batikala te koye. Déjà là, nous voyons l'idée de la communion, de l'intimité, de la relation que Dieu veut avoir avec sa créature. Wana toza komona bomoko to pe bomoko ekoya lobi nzamba lingi azala nango na bato na ye. C'est vrai que Dieu t'a humilié, We boye nzambe akitisaki yo semble dire Moïse. ndenge Mose azolobaka. Le verset 3 Deutéronome 8. Nzela ya misato ya Il t'a mokapo fait na mwambe souffrir de la faim, anyokoli yo na nzala, mais il t'a aussi nourri de la manne. kasi aleisi yo pe na bilei ya likolo. La nourriture qui vient d'en haut. Bilei yo eutai likolo. Alléluia. Amen. Quand on est enfant, on doit apprendre de ses parents Tango toza mwana esengeli koyekola na biso epai ya baboti ou de ses professeurs. to pe na balakisi. Mais là, ici, nous voyons déjà Kasi awa tozomona que Dieu veut que les hommes et les femmes, de jeunes et de filles et nzambe les alingi garçons mibali pe basi apprennent également de lui. bayekola pe epa na ye. L'homme ne vit pas de pain seulement, Moto akobika kaka na mapa kwanga mais te, que l'on vit de tout ce qui sort. akobika na nyonso oyo ekobimaka na monoko ya Yawe. Il y a des choses que Dieu lui-même transmet aux enfants. Eza na biloko nzambe ye moko akotisaka kati na bato. Quand vous allez dans Genèse chapitre 37, le verset 10, entre Joseph et son père, Lokwa boke na buku ya bandeli, déjà à l'âge mineur, à 17 ans, kuna na mbula zomi na Joseph sambo, commençait déjà à recevoir des choses. Joseph abandaki deja koyamba biloko kouta likolo. Déjà, Et si 17 ans. mbula zomi na sambo, Au Congo, on parlerait de l'âge mineur. awa bakoloba ete nano komi mokolo toza mwana. Des choses qui, pas simplement ou bien nécessairement, doivent cadrer avec ce que nos pères nous enseignent. Biloko oyo esengeli kaka te ekokana to pe elekela nzela oyo bazolakisa biso te. Parce que quand vous allez dans ce passage que je donnais, Genèse Oso boke na 37, nzela wana oyo nauti kopesa vous sikoyo, verrez que Jacob était en train de réprimander. bokomona ke Yakobo abandaki kozongisa. Jacob, l'élu de Dieu. Yakobo moponami na Yawe Il était en train de réprimander abandaki Joseph. kozongisa. En d'autres termes, Nzela. il n'était pas dans les mêmes dispositions que le Seigneur. Na elobeli mosusu abanda eliko lakisa abongisa makite lolenge mona kolo. Par rapport à la vie de Joseph. Kolandisa mabon ya Yosefu. Ton père peut avoir des idées, des initiatives pour toi. Tata na yako kozala na tembe Mais Dieu kokebelaka aussi yo. peut avoir une destinée qui a choisi pour toi. Kasi akoki koyeba pe ndele apona pona yo. Voilà pourquoi le Seigneur veut, déjà dès l'entame, déjà dès l'âge mineur, que l'homme puisse être connecté à lui. Yango tala uta nzamba lingi ete na mbula na yo ya moke okangama okota na bomoko na ye kino Dans zokola son chemin. landa nzela na ye. Parce que j'étais en train de dire, Po yango ne nande koloba que nous arrive-t-il quand nous n'apprenons pas les leçons? nini nde komelaka biso soki tosimbi mate ya malamu te. Parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre seulement et seulement de la part du Po Seigneur. eza na makambo oyo kososola kaka na makambo na nzambe. Alléluia. Amen. Quand on n'a pas compris dans l'école de Dieu, Soki tososoli na etelo nzambe te. nous l'avons dit en ces lieux, Totangaki yango malamu wana o esika. on ne peut pas changer de saison. Okoki te kobongola eleko. On va rester les mêmes personnes. Tokotikala kaka bato moko moko Si wana. quelqu'un est lent à comprendre des leçons, des circonstances de sa vie, qu'est-ce que cela signifie exactement? Soki moto azokoka te kososola eloko nini makambo ya bomoi ne likolakisa penza.
il ne passera pas de classe. akoleka na epimelo ya kelasi ya likolo Il ne te progressera pas dans sa vie. akokende liboso te na makambo na ye Et ça, on l'a vu avec vous. wana tomonaki na bino La deuxième chose que nous avions dite, elo mosusu tolobaki ya mibale c'est qu'on ne peut saisir sa destinée. okoki te kosimba ndele na yo Alléluia. amen Saisir la destinée, kosimba ndele na yo c'est quitter un point A pour aller à un point B. kolongwa na litono ya liboso kokende na litono ya ibale Dans le chemin de la vie, na nzela ya bomoi dans le col de la vie, na etelo ya bomoi Dieu nous amène jusqu'à Nzambe saisir notre amemaka destinée. biso kaka tosimba Parce que tu as une destinée, mon frère et ma soeur. mpo oza na ndele moko ndeko na nga mwasi mobali Et dans ce chemin, mpe na nzela oyo tu dois apprendre la leçon. esengeli oyekola mateya Il faut que tu comprennes la leçon. esengeli ososola Il faut mateya que tu discernes la leçon. esengeli ozwa na boyebi ya molimo Si Job avait suivi le conseil de sa femme de maudire Dieu, soki yobo ayokaki toli makambo mwasi na bandeko koyebisa ye loka nzambe conséquence, likama il n'aurait pas saisi la leçon. asimbaki liteya te La conséquence, s'il avait maudit Dieu comme sa femme suggérait, likama oyo elingaki koya soki ayokaka mwasi na ye alakela nzambe mabe elingaki ezala il n'aurait pas saisi la leçon. donc asimbi mateya te Ainsi, il ne serait pas cet homme qui a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. nde na bongo alingaki te kozala moto alobaki matoi na ngai eyokaki te kolobela yo kasi miso na ngai emoni yo Mon frère et ma soeur qui est ndeko assis en mwasi ce lieu, mobali yo vandi na oyo esika apprends une chose aujourd'hui. yekola eloko moko Apprends les leçons de la vie. simba mateya ya bomoi Ainsi, tu pourras avoir la grâce de voir Dieu dans ta vie. na bongo okozwa ngolu ya komona nzambe na bomoi na Ça, yo c'était le point 2. wana ezalaki litono ya Mais mibale là, nous sommes arrivés au point 3. wana tokomi ya litono ya misato Nous sommes en train de parler depuis le lundi du manque de zèle. tozolobela uta mokolo ya liboso kozangaka mposa ya kosala Un autre grand danger qui arrive dans notre vie, likama mosusu ya monene oyo ekomaka na bomoi na biso quand on n'a pas appris la leçon. tango toyekoli te mateya Alléluia. amen Alléluia. amen C'est que ce matin, na ntongo oyo ok, je voulais dire que quand on n'a plus de zèle, ntango ozangi mposa ya kosala on est découragé pour l'œuvre de Dieu. tosili makasi na mosala ya nzambe Découragé, kasakasa esili on devient incrédule. tokomi moto ya ekenze Incrédule à la parole et aux promesses de Dieu. ekenze na bilaka mpe maloba ya On se nzambe dégoûte même des choses de l'éternel. tokomi komona maloba ya nzambe ekomi mabe Et ce matin, je suis venu pour un travail. na ntongo oyo naye kosala mosala moko Je suis venu t'encourager. naye kopesa yo makasi Je suis venu supplier un cœur naye kopesa yo makasi ya kokende à ne pas se décourager, ya komilembisa à ne te pas devenir incrédule, kokoma ekenze te à ne pas manquer du zèle pour kozanga l'éternel. mposa ya kosala te Alléluia. amen La Bible nous raconte une histoire dans Jean le chapitre 2. biblia ezobeta biso lisapo moko na yohani mokapo na mibale Un jour, Jésus-Christ se trouvait dans le temple. mokolo moko yesu amikuti na tempelo Et dans ce temple, mpe na tempelo wana il y avait des vendeurs de bœufs, ezalaki na bato bazalaki wana babongisaki biloko des vendeurs de brebis, bato ya koteka bato na mombongo des changeurs de monnaie. mpe bato oyo baka kobongola misolo Et au verset 15 de Jean chapitre 2, la Bible dit que Jésus ayant fait un fouet, na nzela zomi na mitano biblia elobi yesu asali fimbu il les chassa du temple. abeti mpe abengani bango na tempelo Et il dit à ces gens, mpe ayebisi na bato wana ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. bosala na ndako ya tata na ngai te ndako ya bato ya mabe Ne faites pas de la maison de bosala mon père te na ndako ya tata na ngai une maison de trafic. esika ya kosala makambo Et ya maintenant, ce mabe qui m'intéresse, c'est ce qui vient après. oyo sikoyo etali ngai eza oyo yesu alobi La awa Bible dit, biblia elobi alors les disciples se souvinrent Wana. qu'il est écrit, wana bayekoli babanzi bamoni ete ekomami le zèle de ta maison me dévore. mposa ya kosala ya ndako na yo ezolekela Le ngai zèle de ta maison me dévore. mposa ya ndako na yo ya kosala ezolekela mayele na ngai Je voudrais rappeler à un cœur, à nalinga une âme ce kundolela na matin. motema moko na molema moko na tongo Le zèle de la maison de Dieu doit te dévorer. mposa ya esalelo ya ndako ya nzambe Le esengeli zèle de elekela la maison yo de Dieu doit te préoccuper. esengeli ezala mokumba na yo
Le dictionnaire me renseigne en disant que le zèle est une vive ardeur. bato na zebi balakisi ete Le zèle est une vive ardeur mposa ya kosala ezali posa oyo ezala na kati na bokasi pour appliquer les consignes et les règlements à la lettre. mpona kopesa yo nzela ya kolandela pe ya kotia na mosala lolenge esengeli. Ça, c'est la définition du zèle. Wana nde lolenge balimboli. Une vive ardeur. Bokasi ya kati. Aussi pour maintenir le succès de quelque chose. Mpe pona kotia yo ngui kati na makambo. Par tes initiatives, tu maintiens le succès de quelque chose. Pona makanisi oyo etelemisaka ngui. Comme le Seigneur Jésus voulait maintenir le succès de la maison de son père. En chassant les trafiquants, les changeurs de monnaie, les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a cela 20 ans, le prophète nous avait donné un projet. Il avait émis un projet. Il a réuni des frères, il nous a dit si on pouvait aller évangéliser toutes ces filles qui sont dans le boulevard. Les prostituées, il y en avait plein. Je ne sais pas si des jeunes filles, 17, 18, 19, 20 ans. Et quand on les a menés en voiture dans l'un des appartements d'un des frères, et tous nous savions que ces filles avaient besoin d'argent. Il a proposé qu'on leur donne de l'argent. Mais en lieu et place d'aller avec eux, nous on allait échanger cela par prêcher ces filles. Un projet, une initiative. C'est ça ce que nous appelons le zèle. Le zèle pour Dieu. Cette vive ardeur de maintenir le succès de la maison de Dieu. Jésus voulait maintenir le succès dans la maison de son Père. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Car le plus souvent, quand nous sommes assaillis par des problèmes, débordés par des problèmes, moi et toi nous oublions qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Remarquez ce que les disciples disent. Quand ils ont vu Jésus accomplir cet acte, la Bible dit, ils se sont souvenus. Je parie qu'eux aussi avaient oublié. Que toi et moi devions avoir du zèle. Cela est important de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je vois des frères et des gens être zélés pour des choses futiles. Des choses inutiles. Regardez le phénomène Libanga. Des hommes et des femmes qui sont prêts à dépenser d'énormes sommes d'argent. Rien que pour être récité dans une chanson ou dans une pièce de théâtre. Oui, mon frère et ma soeur. Si toi et moi pouvions ouvrir les yeux, nous pleurerons pour notre église. Et regardez l'œuvre de Dieu qui souffre aujourd'hui. Parce que l'église n'a plus de frères et de sœurs zélés qui peuvent parler comme Jésus. Des frères et de sœurs qui peuvent sentir le besoin de l'église. L'église a des besoins. Où sont les gens zélés pour pouvoir sentir et discerner le besoin? David a senti le besoin de il a dit au prophète Nathan, 2 Samuel chapitre 7, le verset 2 et 3. Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Éternel habite au milieu de lui-même.
na ye moko parce qu'il était zélé. po amona ki ete Il mpose ezali na kati il ya se kosala rend compte amimoni que l'arche de l'Éternel a besoin d'une couverture. ete ema na nzambe esengeli ezala na ndako. Mon frère et ma soeur, ndeko mwasi mobali on doit être poussé à faire quelque chose pour le tosengeli Seigneur. kozala na mposa totindikama ya kosala eloko moko Parce que en ce temps, ceux qui voient le besoin de l'église sont devenus rares. mpo na ntango oyo bato bazososola posa ya eklesia baza susu mingi te Et pourtant, rappelle-toi d'une chose, c'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. mikundolela kasi eloko moko yango nde nzambe alingi na yo mpe azozela na yo. Des choses qui sortent de nous, makambo ezobima kati na biso qui manifestent notre amour envers oyo Dieu. ezotalisa bolingo na biso mpo na nzambe Que nous appliquions la parole de Dieu dans nos vies ete totia na misala maloba nzambe na pour bomoi na biso maintenir l'œuvre, le succès de l'œuvre de Dieu. mpo na kotelemisa ngui bokonzi na nzambe. J'ai un dernier exemple que j'ai tiré dans la Bible. eloko moko natangaki moto ya nzambe akomi na biblia Un dernier exemple pour aujourd'hui lindakisa ya suka mpo na lelo par rapport au zèle. mpo na mposa ya kosala. Il y a un nommé, un monsieur qui s'appelait Phiné. eza na moto moko kombo na ye ezalaki Fine, Pas le fils du sacrificateur Élie, mais le fils d'Éléazar. mwana ya mosakoli Eli te kasi mwana ya Elazar. Nombre 25, versets 7 à 8. Nombre 25 verset 7 à 8. La Bible nous dit que cette personne se levait avec sa lance. moto abanda kotelema na ya ye tolotolo À une période où il y avait la dépravation en Israël. na ntango oyo mbilinga ezalaki na Isayela. À une époque où le péché était en train d'être mangé en Israël. wana lisumu eliamaki lokola kutu bapesi yango nzela. Ce monsieur, cet homme qui s'appelait Phiné, kasi ezalaki na moto moko na ntango wana komona yaki se Fine levait avec sa lance abanda kotelema na oyo ya et ye est allé percer un homme d'Israël qui s'appelait Zimri. na tolotolo na ye mpona kokende kobeta moto moko komona yaki Zinedi. Alors qu'il était en train de coucher avec une fille madianite qui s'appelait Cosbi. wana banda kokende na ekobo na elenge mwasi moko babengaki Cosbi. Phiné est venu avec sa lance et il a percé les deux. Fine ye na tolotolo na ye achubi bango ibale. Lisez bien la Bible, bien aimé dans le Seigneur. eza na kasa bibilia La Bible dit une chose, que Bible parce dit qu'il le- avait du zèle pour maintenir le succès dans la maison du Seigneur, kasi lokola mposa ezalaki mpona kotelemisa ngui bokonzi ya nzambe, Dieu l'a récompensé. Il a récompensé nzambe énormément. afuti ye malamu koleka. De même en ce temps, bien aimé dans le Seigneur, lolenge moko na ntango oyo Dieu ndeko a besoin de cœurs qui sont pleins de zèle pour lui. nzambe aza na mposa ya mitema oyo eza na Dieu mposa ya bénit kosalela le ye. zèle et continuera à bénir le zèle. nzambe apambolaka mposa oyo eza kati na biso mpe akobaka kopambola. Je suis en train d'insister sur le zèle. nazobeta sete likolo Je ya suis en train de nkolo, marteler sur le zèle. nabeti sete na landeli Parce que tu dois reconnaître dans ta vie l'importance d'avoir du zèle oyo pour esengeli l'œuvre du oyeba Seigneur. ntina ya kozala na mposa na kati ya elanga na Il y a des nkolo. choses qui seront débloquées dans ta vie quand tu commenceras à manifester du zèle pour l'éternel. eza na biloko oyo ekofongwama na yango moko ntango yo kotalisa mposa ya kosalela nzambe Voilà kati na elanga pourquoi ye. tu dois comprendre la tala leçon. esengeli yo sosola Voilà molingami. pourquoi tu ne peux pas permettre aux circonstances de la vie, tala esengeli ete yo pesa nzela te na makambo ya bomoi dures soient-elles, elekela yo. tu ne peux pas permettre aux épreuves de la vie okoki kopesa te nzela na bibaka ya bomoi de mater le zèle dans ta vie, ematela yo evandiso kimia, d'altérer le zèle. ekunda mposa kati na yo. Alléluia. Amen. D'anéantir la vive ardeur qui doit être au-dedans de toi. ya kobebisa bokasi ya kati oyo esengelaki epeso vitese ya kokende liboso na Parce que mokanda. le manque de zèle amène, le découragement. mpo ete kozangaka mposa ya kosala ememaka ya liboso kasakasa ekei. Le manque de zèle va amener le découragement dans notre vie. kozanga mposa ya kosala ememaka elongolaka kasakasa kati na biso. Oui, mon frère et ma soeur, le oye découragement. molingami mwasi mobali, Te voilà en train de te dire là où tu es assis. tala yo wana ozomilobelaka esika ovandi Parce que tu es découragé. mpo ete osili kasakasa. Ça, c'est une parole qui sort exactement des âmes qui sont découragées. wana eza lilobo ezobima na molema oyo ezangi Bientôt, c'est kasakasa. la fin de l'année. kala mingi te suka ya mbula Je n'ai plus d'espoir. naza susu na Je elikia te. suis venu accompagner
autres. Les autres vont témoigner, mais moi je ne témoignerai pas. En ce matin, écoute l'instruction du Seigneur. Non, mon frère, ne te décourage pas. Car celui qui se décourage à l'œuvre de Dieu ne cherche pas son bien, mais au contraire est en train d'empirer par rapport à sa destinée. Il est en train d'aller tout droit vers sa perte. Alléluia. Amen. Que les épreuves qui sont devant de toi, les réalités que tu es en train de vivre, que tout cela ne t'amène pas au découragement. Parce que si tu te décourageais, tu ne pourrais pas toucher aux choses que l'Éternel t'a destiné. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? S'il y a des hommes qui pouvaient se décourager dans la Bible, je pourrais vous en citer un. S'il y a des gens qui se sont découragés dans la Bible, je pourrais vous en citer un. Joseph. Un monsieur qui est passé par des épreuves. Depuis son jeune âge. Déjà à 17 ans, il était incompris même par son père. Il a vécu des épreuves, des tragédies. Mais mon frère et ma soeur, je n'ai vu nulle part dans la parole de Dieu Joseph être en train de murmurer ou de se décourager. En parlant de lui, la Bible dit, Genèse 49, verset 22, Joseph était un rejeton d'un arbre fertile qui est planté près d'une source. Retenez bien cette phrase, mes frères et mes sœurs. Il était un rejeton. Quelque chose qui est coupé. Mais la particularité de ce rejeton, c'est quoi? C'est que c'était quelque chose qui était coupé d'un arbre fertile. Ton commerce ne marche pas. Si ton commerce ne marche pas, mon frère et ma soeur, maman, papa, essaye encore. Ça marchera. Parce que tu es un rejeton. Ta source n'est pas un arbre stérile. Tu es de la nature d'un arbre qui est fertile. Voilà pourquoi tu ne peux te décourager. Parce que tu sors d'un arbre fertile. Ton fiancé t'a abandonné. Ta fiancée t'a abandonné. Ne te décourage pas. Tu as une nature. La nature d'un arbre fertile. Tu vas avoir une fiancée. Ou bien une fiancée bien plus meilleure. Ne te décourage pas. Même si on t'a coupé, même si on t'a volé quelque chose, tu as une nature. La nature d'un arbre fertile. Alléluia. Amen. Maman, papa, tu n'as pas encore d'enfant. Mais il faut que tu te souviennes d'une chose. Tu as été tiré, tu as été coupé, tu fais partie d'un arbre fertile. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Ça va marcher. Parce que tu n'es pas un rejeton d'un arbre stérile. Tu es un rejeton d'un arbre fertile. Dans cette église, vous connaissez le témoignage de 22 ans sans enfant. Vous connaissez le témoignage. Ne faites pas semblant. Vous connaissez le témoignage. Alléluia. Amen. 22 ans sans enfant du prophète. Ça a marché. Alléluia.
Amen. Et laisse-moi parler un cœur ce matin en disant que cette porte de miracle est encore ouverte aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, quel est ton problème? Alors ne te décourage pas. Le prophète Gary ne s'est jamais découragé. Toi et moi avions été témoins de sa vie en ces lieux. Malgré les injures, malgré les colibés, il était toujours là, fidèle au poste. Zélé pour l'œuvre du Seigneur. Il n'a pas laissé cours au découragement. Même s'il y avait une preuve, un grand obstacle devant de lui. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, garde espoir. Tu as une nature de l'arbre fertile. Et ne sois pas découragé. Parce que si tu te décourages, tu vas saluer de loin toute ta destinée. Parce que le découragement attriste le Seigneur. Et tu risques de perdre ta destinée. Alors ce matin déjà, commence un travail dans ta vie. Ne laisse pas les épreuves de ta vie. Ne laisse pas les réalités qui sont devant de toi pourrir ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une âme désespérée? Commence un travail. Commence un travail. Dieu est flatté par le zèle. Dieu est flatté par la persévérance. Dieu est flatté par l'endurance. À part le découragement, le manque de zèle peut aussi nous amener l'incrédulité. Mon frère, l'incrédulité c'est quand tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Ce matin tu viens à l'église pour venir. Papa doit venir à l'église, je dois aussi entrer avec lui dans la voiture. Non mon frère, ma soeur. Là tu deviens assassin de ta propre destinée. Partout dans la Bible où Jésus rencontrait l'incrédulité, il n'y avait pas de miracle. Dans toutes les villes qu'il part, s'il y a l'incrédulité, il n'y aura pas de miracle. Tu veux recevoir le miracle dans ta vie? Alors apprends la leçon. Apprends la leçon. Tu veux un miracle dans ta vie? D'ailleurs, tu sais que ta vie là telle qu'elle est là, il faut simplement un miracle de Dieu. Alors laisse libre cours au miracle de Dieu de transcender, de visiter ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une manifestation fraîche de la présence de Dieu dans ta vie. Un jour alors que le prophète était en train de prêcher, il cherchait l'argent pour le mariage. Il ne savait pas l'argent viendrait d'où. Il nous a fait un témoignage qui est laissé gravé dans mon cœur. Il nous a dit qu'après avoir prié, il allait voir si dans le coussin là, et Dieu avait mis de l'argent. Il allait voir. Il sait bien que je n'ai rien mis là. Mais parce qu'il y a Dieu. Parce que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut prendre l'argent du ciel et peut venir mettre dans un coussin. Ça ne l'a jamais quitté. Une manifestation fraîche. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Tout dépend de toi. Es-tu une manifestation fraîche de la présence de ta vie? As-tu une manifestation fraîche de la présence de ta vie? Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Iyo molinga. Même ce matin, Atala tongo. quelque chose peut changer. Elo mo ko bongwana. Quelque chose peut changer Elo dans ta mo vie. ko bongwana bomo ina. Comme la vie de cette femme qui était Lokwa na bomo ya mwasi azalaki. affectée par l'écoulement de sang. Abeta maki Il makila s'est dit, si je peux seulement toucher la robe de ce monsieur, je serai guéri. Est-ce que ce matin, quelqu'un est là pour sentir, pour s'attendre à la manifestation, à la visitation fraîche de la présence de Dieu? La Bible nous rappelle qu'à l'Istre, il y avait quelqu'un qui était en train d'écouter la parole de Dieu. Acte chapitre 14, verset 9. La Bible nous raconte un impotent. Il était boiteux. Mais la Bible dit que Paul a lu dans ses yeux que quelque chose pouvait se faire simplement de la manière dont ce monsieur était en train d'écouter la parole. Et il s'est avancé vers cet homme. Il lui a béni de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Ce boiteux, cet impotent se lever. Paul s'est greffé sur sa foi. Paul s'est greffé sur sa foi. Ce matin, je ne sais pas si quelqu'un a besoin de la visitation de Dieu. Laisse-moi te dire, parce que Dieu t'a envoyé cette parole. Parce que Dieu t'a envoyé cette parole. Quelque chose peut se passer dans ta vie maintenant. Reçois ces choses de la part du Seigneur. Que ton malheur quitte. Que ton malheur te quitte. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vois Jésus autour de toi. Vois Jésus autour de toi. Il est là, mon frère. Il est là, ma soeur. Même alors que nous sommes réunis en ces lieux, Jésus est là. Où sont ces hommes qui peuvent avoir l'attitude de l'impotent de Acte 14? Jésus veut te toucher. Il a vu ton désespoir. Il a vu ton découragement. Il a vu les épreuves qui sont devant de toi. Ce matin, il s'approche de toi afin que tu vois une lumière, afin qu'il y ait de l'eau devant de toi. Tout dépend de la manière dont tu es en train de saisir cette parole. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, attends la solution qui peut venir à tout instant dans ta vie. Comme l'exemple de l'argent sous les coussins. Parce que rien au monde n'est plus sûr qu'une promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'est sûr dans ce monde qu'une promesse que Dieu a faite. Mon frère et ma soeur, Abraham a cru. Il a espéré contre toute espérance. Mais la parole de Dieu, la Bible me dit que Abraham avait déjà un corps usé. Ce n'est pas moi qui l'affirme, non. Allez dans la Bible, Romains chapitre 4. Ce n'est pas moi qui affirme, c'est la Bible qui affirme cela. La Bible dit, et pourtant, Abraham avait déjà un corps qui était usé. Quand le prophète Samuel dit quelque chose, on peut en douter. Mais ça, ce n'est pas une confirmation de moi. Cela vient de la Bible. Mais toi, tu n'as pas encore un corps qui est usé. Comment tu deviens incrédule simplement à si bon chemin? Abraham a gardé intact la vision de Dieu. Malgré les épreuves, Christ était continuellement devant de lui. Ma soeur et mon frère et ma soeur, garde intacte la vision de Dieu. Que les épreuves, que les réalités devant de toi n'affectent en rien la vision que tu as du Seigneur dans ta vie. Mon frère et ma soeur, quel est ce problème que Dieu ne peut résoudre dans ta vie? Quel est ce problème?
nini nde likambo wana? Je ne sais pas quel est ton problème. nayebi te nini nde likambo Mais na je yo. sais une chose. Kasi nayebi eloko moko. Que notre Dieu est fidèle. Nkolo na biso aza sembo. Quand il promet quelque chose, il Soki le alaki réalise. eloko Amen. moko akokisaka yango. Quand il promet quelque chose, il accomplit. Soki alaki eloko apesaka. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, Molinga mi mwasi pe mobali. si c'est vrai Soki eza ya solo. que la dépression peut toucher, Ete yiki eko simba. ou la dépression peut arriver à tout le monde. To pe yiki eko komela moto nyonso. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle Kasi pour na toi. tongo na ina peso sango moko ya malamu pona yo. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es passé par cette dépression. Tango mosusu lekaki na nzela ya Et j'étais en train de milinga wana. poser une hypothèse. Ah, naza kopesa lolenge moko ya komonela. Si la dépression est réelle pour tout un chacun de nous parce que nous sommes humains. Soki mbilinga eza penza boye tozobika yango moto nyonso azomona. Mais j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Kasi naza tu na sango moko pona yo ya Cette malamu. bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas. Ah, sango yango ezali ete Il Nkolo ne nous atikala abandonne biso te. pas. Il a dit qu'il sera Atwakaka te. avec nous jusqu'à la fin de temps. Asundolaka te kutu alakaki Et azala ce biso matin, kino il na vient suka travailler tango. encore Pe dans na sa tongo vie. ya ye kosala mosala kati na Au yo. travers de sa Na parole. kati ya mosala na ye Comme il a na yo. fait avec Élie le Lokola prophète. asalaki yango na Eli ya mosakoli. Non, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oye Nzambe asundolaka bana. Il ne laisse pas ses enfants. Atikaka ya ye bana. Même dans la dépression, Ata na kati ya mbilinga. il vient à notre secours. Ayaka kaka kokotela biso. Si c'est le cas pour toi ce matin, tu es un homme béni, tu es un homme heureux ce matin. Soki yango nde eza lolenge na ona tongo lelo opambola. Parce qu'au travers de sa parole, Pona nzali loba na ye. Dieu vient te réorienter. Nzambe aye kolakiso lisusu. Il vient te relever aye kotele miso pour que tu lisusu. puisses avoir du zèle Mpo ete ozwa mposa ya. nécessaire. Mposa oyo ya motuya. Nécessaire Mposa ya motuya. pour que tu puisses saisir ta destinée. Osimba ndele na yo. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire qu'il avait fait avec Élie. Na bana koloba asalaki yango na Elia. Le texte que nous avons lu, 1 roi chapitre 19. Bitangi ototi kotanga. Élie qui était un homme roi, Elia oyo apakolamaki. qui était un homme puissant. Oyo azalaki na nguya. Mais à cause des problèmes, Kasi kaka pona mikakatano. à cause de l'épreuve, A cause ya mibaka. Élie a perdu. Il a perdu Elia le zèle. abungisaki. Bien aimé, quand on perd le zèle, Molinga miso tobungisi mposa tout le kosala. potentiel que Dieu a mis en toi, Nyonso oyo Nzambe atie na kati no kwa makoki. tu risques de le saluer. Esili kopesa Tu risques mbote na de mosika. mourir comme- Keba oya kopesa mbote na mosika. Tu risques de mourir comme un homme qui n'avait rien sur la terre. Okoya kopesa mbote na mosika okufi lokola moto nyonso abungisi nyonso ya ye ya motuya na bomoi. Alléluia. Amen. Un homme roi, j'étais en train de dire. Moto apakolama nazalaki koloba. Mais regardons le découragement dans la vie Kasi d'Élie. totala kasakasa ndenge ekendaki na bomoi na ye. Un découragement complet. Kozanga kasakasa na mobimba nango. Élie va jusqu'à demander la mort. Eli akei kino kosengaka kufa. Alléluia. Amen. Il demanda la mort en disant, c'est Asengi assez. kufa kolobaka kolo ele. Nalembi. Nalembi. Maintenant, Éternel, reprends mon âme. Sikoyo zwa molema na ngai. Parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Mpo naleki batata na ngai te. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na nkolo. Il se décourage. Nkasakasa ekei. Non seulement il se décourage, mais il y a de l'incrédulité en lui. Kaka te abungisaki kasakasa kasi motema ekenze elataki ye. Dans 1 roi 17, le verset 1, il dit, l'Éternel est vivant. Alobi ete Yahweh aza na bomoi. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Nzambe na Biblia oyo nga nazali mosali. Mais quand il perd, Kasi tango abungisi. il perd le zèle. Abungisi mposa Il kosala. ne peut plus se dire cette phrase devant une femme. Akoki lisusu te koloba malobo oyo liboso ya mwasi. Alléluia. Amen. Il ne peut plus le dire. Ah, akoki koloba lisusu te po asabungisaki yango. Oh non, pas devant une femme, mais devant une simple menace. Kaka te liboso ya mwasi atako liboso ya emekanelo moko. C'est Élie Eli koloba. qui pouvait se présenter au devant du roi. Akoki kotelema liboso ya nkumu. 1 roi 18, verset 2. La Bible dit, Élie alla devant, comment il s'appelle ce monsieur? Non, Abdias, le serviteur. Biblia elobi ete Eli ake komitalisa liboso Il ya alla Abias pour se mosali. présenter devant Akab. Akei komitalisa liboso ya Akaba. Il a parlé à Abdias. Pe alobi na Abias. Abdias a peur Abias kobangela ti ye. pour annoncer la nouvelle.
Mais lui n'a pas peur. Kasi Lui ne va pas annoncer la nouvelle. Lui, il doit se présenter lui-même. Un homme qui est recherché. Parce qu'il a fermé la pluie pendant 3 ans. La pluie pendant 3 ans. Il est recherché. Parce que c'est à sa parole que la pluie avait cessé. Alléluia. Amen. C'est cet Élie qui commence à avoir peur. C'est Élie qui a tenu tête à 450 prophètes de Baal. Seul. Il a constitué l'armée de l'Éternel. Seul. Il a fait fuir 450 prophètes de Baal. Comment se fait-il qu'il a ensorcelé autant de prodiges, mais en train de fuir devant une simple menace? Alléluia. Amen. Remarque mon frère, là où l'incrédulité peut nous amener. Si quelqu'un n'avait pas connu les prouesses d'Élie, si quelqu'un n'avait pas vu, connu les prouesses d'avant, il croirait être en face d'un homme pamba. Alléluia. Amen. Regardez ce que nous perdons quand nous n'avons pas le zèle. Regardons ce que nous perdons quand nous devenons incrédules. Élie avait du potentiel. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, parce que tu es dans l'incrédulité, il y a des choses qui sont en toi qui ne seront jamais connues. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur te parle ce matin. Parce que Dieu connaît ces promesses qui sont en vie en toi. Dieu sait que tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, crois-le. Si tu crois ces choses, si tu crois en tout ce que Dieu t'a dit, tu verras ces choses s'appliquer dans ta vie. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu a dit sur toi est vrai. Secoue-toi tellement, secoue-toi. Et empêche l'incrédulité de s'interposer entre ton âme et Dieu. L'incrédulité s'interposer entre ton âme et Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui était en train d'empoisonner sa vie, Élie. Il a laissé l'incrédulité s'interposer. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. N'empoisonne pas ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que tu dois retenir. Que sans Dieu, nous n'avons aucune force. Élie trouvait toute sa force en Dieu. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il trouvait toute sa force en Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne marchera pas ensemble avec l'incrédulité. Il faut que toi et moi puissions voir le Seigneur chaque jour de manière fraîche dans notre vie. Quand une épreuve vient devant de nous, quand une circonstance vient devant de nous, pose-toi la question. Seigneur, tu vois ça au devant de moi. Cela veut dire quoi? Tu dois le voir chaque jour. Parce que sans Dieu, tu n'es rien. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a aucune
force. makasi eza Voici te le temps qui est arrivé tala ngongo où tu ekomi dois rechercher l'intimité avec le esengeli Saint-Esprit. oluka bomoko na yawe Ne pense pas un seul instant kokanisa kaka te ngonga que moko tu sois meilleur en toi seul. omimona ete yo oza makasi Non, mon frère et ma soeur. ye ndeko na La ngai Bible dit qu'as-tu que tu n'es reçu. biblia elobi nini oza nango Le ozwa Seigneur te pouvait dire une chose. kola koka koloba eloko Il moko vous est avantageux que je m'en aille. esengeli eza motuya Parce mpo que na si ngai je ne m'en vais nakende pas, po soki nakei Le te Saint-Esprit ne viendra molimo pas. santo Il akoya est te là aujourd'hui. aza wana Il lelo te parle, mon frère et ma azolobela yo soeur. ndeko La mwasi Bible dit mobali qu'il nous enseignera toutes biblia elobi choses. akotangisa biso nyonso Alléluia. amen Lui seul pourra calmer nos cœurs ye kaka akokamba mitema na biso par rapport aux épreuves. akolandisama bibaka Tu n'arrives pas à supporter le temps qu'a pris ton épreuve ou ta difficulté. ozokoka te kokanga motema Parce liboso que- ya ngonga oyo parce que bibaka na yo ezwi Tu le supportes seul. mpo yo moko ozomema ngo Cherche l'aide du Saint-Esprit. luka lisungi ya molimo santo okoma pepele Lui seul peut t'aider ye kaka kosunga Je yo dis bien, ye lui kaka. seul peut ye t'aider. kaka à supporter la durée du chômage. ya kotelemela makambo Lui oyo seul, yobo lui seul est ye en kaka mesure akosunga yo de t'expliquer la nature ya kotalisa yo mokili de oyo l'obstacle ou de la difficulté qui est au devant de bibaka toi. to mpe makambo mbili Je connais un témoignage d'une maman qui prie nayebi ici. litatoli ya mama moko asambola Je ne sais pas si elle est là. te soki azali awa Cette maman, il y a eu sa maison a été brûlée à Bandal. mama wana ndako na ezikaki na bandali Une situation douloureuse, makambo moko ya pasi une situation malheureuse. makambo moko ya mawa Mais mon frère et ma soeur, tu peux me croire. kasi ndeko mwasi mobali ndima ngai C'est à partir de cette situation douloureuse kaka na nzela ya makambo ya que sa vie pasi a wana pris du tremplin. nde bomoi na ye S'il avait régné le Seigneur, soki ataki mosika elle nkolo n'aurait pas vu tout ce qu'elle est en train de voir maintenant. nde lelo alinga azenga azalaka na Elle est en kokembaka train d'expérimenter la main du Seigneur dans sa vie. azobika loboko ya nkolo bomoi na ye Même s'il y a eu épreuve, ata ebaka même eye s'il y a eu brûlure de maison, ata kozika tous ye ces biens sont partis. bolamu ne nyonso ekei Mais à l'écoute du Seigneur, na koyokaka nkolo le Seigneur a soulagé son cœur. nzambe amemelaki ye Le Seigneur kimia avait consolé son cœur. nzambe abondisi Il lui ye avait dit une chose. ayebisaki eloko moko Sois toujours collé avec moi. zala kaka Ne me bamama délaisse na ngai pas. kotika Il y a ngai des te. choses que tu dois apprendre. eza na makambo esengeli Elle a appris oyekola des choses. wana Et ayekoli aujourd'hui, elle n'est plus la même. lelo aza susu moto Elle est wana te transformée, mon frère et soeur. abongwani ndeko mwasi mobali Alléluia. amen Cesse de considérer avec des yeux naturels ce qui est au devant de toi. tika kokangama na makambo ya mokili boye luka okangama na nzambe Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, cesse de considérer simplement avec des yeux naturels ce qui vient au devant de toi. tika komona kaka na miso ya bomoto oyo ezoya liboso na yo C'est pourquoi, yango dans Deutéronome 8, na Deutéronome la Bible mwambe dit elobi que ete l'homme doit apprendre à vivre pas seulement de pain, moto esengeli kaka te ayekola kobika na mais mapa de to na toute kwanga parole qui sort kasi de na la maloba bouche de nyonso Dieu. ezobima na Tu na dois maloba aussi Nzambe. avoir chaque jour les esengeli yeux de ozala l'esprit. mpe mokolo nyonso na molimo santo Et là, tu vas arrêter avec cette migration wana évangélique. okotika na milelo wana Non, là, tu vas arrêter avec cette migration wana évangélique. okotika na moto pasi wana Te voilà qui change église et église. wana ozotambola biklesi ya nsima ya mosusu Pas cette église, je vais dans une autre église. lelo oyo te elobi wana te na Non, mon frère et ma soeur. tie ndeko mwasi mobali Le problème n'est pas là. likambo eza wana te Pas aller d'un pasteur à un autre. kolandaka bakengeli moko nsima basusu te Parce que la difficulté au devant de toi ne quitte pas. mikakatano eza liboso na yo Tu ezolongwa veux te quitter ce pasteur et aller vers l'autre. Non. olingi olonga mokengeli yo pokele mpa mokengeli mosusu te Comprends seulement la leçon. sosola kaka liteya Ne néglige plus l'aide du Saint-Esprit dans ta vie. kobwaka te lisungi ya molimo santo omona yango pamba Parce qu'il est écrit, mpo ekomami tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu baye nyonso bakambami na molimo ya nzambe sont fils de Dieu. baza bana ya nzambe Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu baye nyonso batamami na molimo ya nzambe sont fils de Dieu. baza bana ya nzambe Et la Bible dit encore, mpe bilia elobi lisusu reconnais en ton cœur yeba na que motema na yo l'Éternel, ton Dieu, ete yawe nzambe na yo te châtie comme un homme châtie son azobeta yo enfant. lokola moto abetaka mwana na ye Si tu es fils, soki oza mwana tu accepteras le châtiment de Dieu. okondima babeta yo na Tu nzambe n'acceptes pas le châtiment de Dieu so ozondima te bobeta na parce que tu nzambe n'es pas encore fils. mpo oza nanu mwana Parce que non. fils mwana akoli Mpo oza Alléluia. nanu mwana ya moke Tu n'acceptes pas le châtiment de Dieu ozondima kobetama ya nzambe parce que te tu n'es pas encore fils. mpo oza nanu mwana ya moke Posa na mwana te. Yango zondima bambata
tobibaka ezoya liboso na yo te ozo comprendre te poza na mwana te soko zaki mwana olinga ko sosola ono sonza mazo sala liboso na yo ezapo yo kola ezapo yo kende liboso. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont. Regarde, tu as prié toute la semaine. Mais tu es là. Avec un problème qui ne te laisse pas. Crois-tu que le Seigneur ne voit pas? Quand tu regardes ta vie, il n'y a pas de péché. Tu es correct avec le Seigneur. Tu mènes une vie normale. Crois-tu que Dieu ne voit pas? Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cela veut dire qu'il y a un contrôle général du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu contrôle la faim qui est en train de te miner. Dieu est en train de contrôler le manque d'argent. Dieu contrôle le manque d'emploi. Dieu est en train de contrôler toutes ces choses qui sont devant de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Là, nous sommes introduits dans une relation. Cette relation n'est pas une relation d'esclaves, non? C'est une relation de fils, de père à fils. Reconnais en ton cœur que ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Voilà pourquoi il est écrit. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Nous recevons un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu es mon papa. Comme la fois passée, même si je n'ai pas d'enfant, tu es mon papa. Même si je suis accablé par des soucis, je ne dirai pas Seigneur, vois ce qui m'arrive. Tu ne vois pas mon cas. Non, tu ne dirais pas ça. Parce que quand on est conduit par l'Esprit, l'Esprit qui nous prouve que nous sommes des dieux acceptera la douleur, acceptera l'épreuve, et il dira Abba Père. Tu ne bouderas pas la circonstance devant de toi. Tu ne bouderas pas. Parce que tu es conduit par l'Esprit. L'Esprit te fera discerner. Malgré que papa est mort, malgré que je n'ai pas de travail, malgré que je suis malade, mais l'Esprit qui est en toi témoignera en toi et dira Abba Père. Malgré l'épreuve, tu restes mon papa. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes choses qui nous arrivent, je l'ai dit parce que je suis en train de finir le message. Toutes choses qui nous arrivent est connue de Dieu. Mon frère et ma soeur, enlève la main dans ta joue, sur ta joue. Dieu connaît ton problème. Et rassure-toi que ce problème est pour ton bien. Nous avons encore une garantie supplémentaire. Le maître de circonstance nous a dit dans sa parole que Dieu ne laissera pas que nous soyons éprouvés, accablés au-delà de notre force. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Ce mal qui t'accable, cette épreuve qui est au-devant de toi, cette oppression qui est au-devant de toi, alléluia. Amen.
Dieu a mesuré. Nzambe ameki yango. Il connaît la mesure de ta résistance. Amoni lolenge yango ezali. Et il nous donne une assurance, une certitude. Il ne laissera pas que cette épreuve soit au-delà de tes forces. Cela veut dire quoi? Quand une épreuve vient devant de toi, tu te dis déjà, je te vaincrai. Parce que Dieu m'avait déjà mesuré avant de laisser l'épreuve devant de moi. Et parce que je suis avec lui, je te vaincrai. Ce matin, j'aimerais qu'une bouche parle ainsi. Ce matin, j'aimerais qu'une bouche parle ainsi. Domine sur ta situation. Commence à dominer sur ta situation. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de ta vie. Et laisse-moi te dire qu'il va intervenir. Comprends seulement la leçon. Tu passes par des circonstances tragiques. Retiens une chose. Dieu fera un miracle. Alléluia. Amen. Tu passes par des épreuves compliquées. Laisse-moi te dire, ces épreuves vont coopérer pour devenir bien pour toi. Bien pour toi et en toi. Alléluia. Amen. Beaucoup peuvent se dire encore ce matin, je ne vois pas Dieu. Voilà, moi je vis telle ou telle autre situation dans ma vie. Écoute la réponse que je te donne. Ne te décourage pas. Ne sois pas incrédule. Sois au contraire zélé pour Dieu. Que Dieu soit toujours dans ta ligne de vie. Alléluia. Amen. Et tu verras comment Dieu va transformer cette situation. Acceptes-tu cette parole? Si tu l'acceptes, tu verras et tu comprendras qu'en ce Dieu, il y a un Dieu, le Dieu du sanctuaire. Mon frère et ma soeur, apprends à garder ta bande. Apprends à garder ta bande. Ah, vous voyez quand tu es dans la route avec ta voiture, il y a deux bandes. Garde ta bande. Ne va pas dans la bande de l'autre. Alléluia. Ta bande, c'est la bande du Seigneur. En toutes circonstances, garde ta bande. Si tu essayes d'entrer dans l'autre bande, un accident peut se produire. Alléluia. Amen. Si tu entres dans l'autre bande, un accident peut se produire. Mon frère et ma soeur, même si embouteillage, alléluia. Amen. N'ose pas aller dans l'autre bande. Demeure dans l'embouteillage de ta vie. Garde ta route, garde ta bande. Garde ta ligne. Alléluia. Amen. Même s'il y a de l'embouteillage, n'entre pas dans l'autre bande. Le roulage va te faire revenir en arrière. Même si dans ta vie il y a le flou, il y a la confusion, il y a l'embouteillage, garde ta bande. Ne parle pas comme ceux qui n'ont pas de foi. Alléluia. Amen. Parce que si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, si tu te crois en sûreté que dans des lieux paisibles, soki yo kimia na yo bolamu na yo ezalaka kaka place oyo kimia ezalaka boni ko komela yo tango okokutana na makambo ya mbonge. Alléluia. C'est ça que je t'en veux dire. Si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, alors mon frère, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? C'est la Bible qui nous le dit, Jérémie 12. Si tu cours avec les piétons et que les piétons te fatiguent,
Comment tu pourras lutter contre les chevaux si déjà les piétons te fatiguent? Parce que là, les problèmes que tu es en train d'avoir maintenant, ce sont les piétons qui sont avec toi. Mais te voilà déjà fatigué. Quand les choses glorieuses commenceront à descendre, comment feras-tu? Souviens-toi que je te parlais la fois passée que le médecin doit apprendre à déchirer déjà les cadavres. Si tu ne supportes pas de voir ces choses-là, mais parce que tu es appelé à être médecin, tu dois passer par déchirer les cadavres. Parce que tu dois apprendre. Si tu ne veux pas déchirer les cadavres, tu n'auras pas le diplôme de médecin. Ce matin alors, ma soeur, mon frère, apprends à endurer. Apprends à supporter avec foi et courage. Ainsi tu seras bien forgé. Et tu deviendras ce que Dieu a toujours voulu que tu sois. Ainsi donc, tu saisiras ta destinée. Que mon Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse ta parole. Alléluia. Amen. Il est un Dieu merveilleux. Si nous pouvons nous lever, selon que la parole t'a été prêchée ce matin, selon l'enseignement particulier de l'Esprit que tu as retenu ce matin, élève ta voix. Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Il a besoin de gens, de femmes et des hommes. Il a besoin que tout le potentiel en toi soit manifesté. Et que le monde voit ce que l'Éternel est en mesure de faire dans un homme. Élève ta voix et prie le Seigneur.